Guéri pour mieux communiquer. C'est le thème que je vous propose dans cette courte méditation. La communication est extrêmement importante, elle est primordiale. Et il faut dire que certains sont avantagés peut-être parce qu'ils ont une facilité de s'exprimer, ils ont le verbe léger, tandis que d'autres sont plus renfermés, plus timides, ils ont la langue lourde, embarrassée, qui peut parfois, dans leur situation, causer problème, voire une souffrance. La souffrance de ne pas pouvoir exprimer tout ce qu'on a sur le cœur. Dans quelques instants, je vais vous lire l'histoire d'un homme qui a reçu une guérison extraordinaire. Une guérison par les mains même de Jésus. Et cet homme avait un vrai problème, un lourd handicap à cause de ce qui ne fonctionnait plus dans sa vie et il ne pouvait plus communiquer, il ne pouvait pas communiquer. Et Jésus l'a guéri parce que Jésus a compris son problème. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 7. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Je pense à cet homme dont la dame qui était déjà d'un certain âge, son mari était retraité à la maison. Cette femme souffrait parce qu'elle me disait « Mon mari ne communique pas parce qu'il est sourd ». Il avait donc une surdité totale et à cause de cela, il vivait entièrement dans son monde. Je pense également à une autre personne qui souffrait parce qu'elle ne pouvait pas communiquer. Cette personne, je l'ai suivie pendant plusieurs années dans le ministère pastoral dans une autre église et cet homme souffrait d'une sclérose en plaques qui l'handicapait de plus en plus et progressivement. Pour finir, il était dans une chaise roulante et à la fin, il ne pouvait plus parler. Il pouvait juste pleurer. Lorsque je visitais cette famille, l'épouse qui était à ses soins, qui essayait de faire au mieux, mais qui ne comprenait pas comment l'aider et qui ne savait pas de quelle manière il fallait comprendre ce qu'il voulait, me disait « mais je ne comprends pas ce qu'il veut ». Et je lui disais « eh bien, il faut écouter ses larmes, c'est la seule manière qu'il a encore pour communiquer ». Quelle souffrance, quel handicap de ne pas pouvoir communiquer. Mais Jésus va libérer, Jésus va guérir au travers d'un chemin particulier adapté à cet homme lourdement handicapé. Ses amis vont venir vers Jésus et le suppliant parce qu'ils ont compris la souffrance de cet homme. Jésus fait quelque chose pour lui, vient lui imposer les mains. Mais Jésus ne va pas imposer les mains, Jésus guérit toujours d'une manière différente. Jésus va utiliser 4 chemins de communication pour rétablir et restaurer complètement la communication de cet homme. La première chose, c'est qu'il va le mettre à part, il va le prendre à part. Jésus voudrait un face-à-face avec lui, une rencontre dans la paix, loin de la foule. C'est ce que Dieu veut en tout premier pour chacun de nous, pour vous. Il désire vous prendre à part, il désire que vous soyez à part, que vous preniez des temps à part pour lui et avec lui, face à face, seul à seul, loin de tout, de toutes les distractions, de toutes les préoccupations et de toutes les occupations pour être avec lui. Deuxièmement, Jésus va maintenant créer le contact. Intéressant de voir que Jésus va toucher cet homme à la tête. Il va mettre ses doigts dans l'oreille et il va lever les yeux vers le ciel. Il va lever les yeux et imaginez cet homme qui va suivre le mouvement des yeux de Jésus, il va suivre le mouvement de la tête de Jésus. Et face à face, il va suivre ce mouvement et il voit Jésus qui prie, qui soupire et qui prie son Père et qui donne cet ordre « Ouvre-toi ». Cet homme, au travers de ce contact visuel avec Jésus, va recevoir une transmission de foi, une transmission d'amour
une transmission de prière. L'esprit de prière va toucher cet homme, la foi va impacter cet homme, qui va être dans ce contact visuel et qui va comprendre que lui aussi a besoin que sa relation avec Dieu soit solide, forte, comme celle de Jésus. Troisièmement, troisième chemin de communication, Jésus va mettre dans cet homme, il va mettre ses doigts dans les oreilles de cet homme. Jésus va toucher l'endroit qui est mort. Jésus va mettre son doigt là où il faut pour restaurer par sa puissance une véritable libération et une guérison en vue de la communication. Il y a des personnes qui disent « mais je n'entends pas Dieu qui me parle ». Mais on peut se poser la question, est-ce que Dieu ne parle pas ou est-ce que l'homme est sourd? Eh bien souvent, et le problème c'est la surdité de l'homme. Nous sommes préoccupés, nous n'entendons pas, nous écoutons mais nous n'entendons pas. Nous ne sommes pas à l'écoute véritablement souvent aux besoins de notre prochain. On voudrait qu'on nous écoute, mais est-ce que nous sommes d'accord d'écouter les autres? Je connais des personnes qui sont au contact avec elles sont directement en train de parler de leur programme, de leur projet, d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Ils ne sont pas intéressés à écouter l'autre. Ils ne sont pas intéressés à l'autre tout court. Eh bien, Jésus voudrait justement nous délivrer de cela pour que nous soyons capables de sortir de notre monde comme ce sourd, de sortir de nous-mêmes pour être vraiment à l'écoute de l'autre et de se mettre à disposition du Seigneur qui voudrait nous parler. La dernière chose que Jésus va faire, il va mettre sa salive sur la langue de cet homme. Ce contact va libérer la parole et la Bible dit qu'il va parler correctement. Le mot correct, c'est le mot orthos, d'où vient le mot orthophonie, orthopédie, orthodoxie, etc. Eh bien, ce mot orthos veut dire parler juste, parler correctement. L'onction divine, l'onction de la salive divine qui est au contact de cette langue qui ne fonctionne pas, va mettre d'aplomb cet homme qui va parler correctement. J'aimerais terminer ce message en disant, avez-vous besoin que Jésus touche votre langue pour que vous puissiez sortir de votre langage négatif, critique, de jugement, etc. On pourrait rajouter beaucoup de choses, afin de parler correctement. Ayons un langage d'amour, de gentillesse, un langage positif, un langage changé. Ésaïe, qui était le prophète, dans l'Ancien Testament, disait « Seigneur, ma langue a besoin d'être changée et purifiée ». Que ce soit aussi ma prière et votre prière, c'est dans ce sens que je vous bénis et je vous encourage à venir à Jésus afin que lui vous redonne le chemin d'une communication, une vraie guérison profonde et puissante pour que vous puissiez communiquer et devenir bénédiction pour le plus grand nombre. À bientôt et merci de m'avoir écouté.